Merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous ce matin puis de partager l'histoire de Dieu, l'histoire de Jésus-Christ dans ma vie. Mais mon histoire, moi, commence comme jeune garçon à Chugamo. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans à Chugamo. C'est là que je suis né, en 75. Et j'ai eu la joie de grandir dans un foyer avec des parents qui m'ont enseigné l'Évangile dès mon enfance. Alors, mon père était un jeune converti de Saint-Prime au Lac-Saint-Jean à 19 ans. Il s'est converti après un cheminement de quelques mois, rencontré un groupe qui étudiait la Bible, puis il cherchait à trouver la faille dans ce groupe-là pendant 3 mois de temps. Il assistait à toutes les rencontres, puis finalement, il s'est converti à Jésus. Il a marié la fille du pasteur et ils sont déménagés à Chougamau et je suis né dans ce contexte-là d'un jeune foyer chrétien isolé dans le nord du Québec où j'ai vraiment grandi des belles années. Et un de mes premiers souvenirs liés à l'Évangile pour moi, en tout cas, c'était lorsque j'avais 5 ans. Et le souvenir est très clair dans mon esprit. Euh, Mes parents avaient invité des voisins chez eux. Et ils étaient dans la cuisine, puis moi, j'étais un petit garçon qui n'était pas très, très toujours obéissant, disons, là. Je bougeais beaucoup. Puis j'étais en train d'écouter à la porte de la chambre. Ma chambre donnait sur la cuisine. Et je me rappelle pas de la conversation, mais ils avaient invité les voisins, puis ils avaient une discussion sur Dieu, etc. Puis moi, j'avais peur de la mort. Peur de la souffrance avant de mourir, peur de la mort. C'est un élément de mon enfance qui était là, cette crainte de la mort, chose que je n'ai pas du tout aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était vraiment fort, cette peur de la mort pour moi. Ça m'amenait beaucoup de réflexion, le peur de la souffrir avant la mort. Et j'ai entendu la conversation, je n'ai pas le souvenir de ce qu'ils ont dit, mais je sais que ce soir-là, c'est devenu très clair dans mon esprit, sur mon lit, tout seul, j'ai prié. Et j'ai compris dans la conversation que j'ai entendue de mes parents que Jésus pouvait pardonner mes péchés, puis je savais à 5 ans que j'étais un pécheur. C'était pas une discussion qui était nécessaire pour moi. Je savais que je faisais des choses mal, que je désobéissais. Et déjà comme enfant, la notion de faire le mal était claire dans mon esprit. Que Jésus était le chemin pour régler mon problème lié au péché, mon problème lié à avoir peur de la mort. Il me rappelle dans une toute simplicité d'enfant à 5 ans d'avoir compris ça et d'avoir prié toute seule dans ma chambre. Euh, je ne peux pas vous raconter, je ne peux pas vous dire le souvenir de toute ma prière, mais ma prière avait les éléments rudimentaires de savoir que Jésus pouvait pardonner mes péchés, que Jésus était le sauveur et que je pouvais lui faire confiance pour ces craintes que j'avais. Et ma mère témoigne que dans les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, elle se rappelle de cette décision que j'avais prise parce que j'y en ai parlé. Et là, j'amenais des amis du quartier, des enfants qui jouaient dans la cour pour aller voir ma mère pour leur parler de Jésus. Donc, elle a confirmé des années plus tard là, ce souvenir que j'avais dans mon enfance. Mais comme n'importe quel enfant qui croit en Dieu, en vieillissant, ta foi doit être mise à l'épreuve. Et dans mon cas, bien, j'ai commencé l'école, puis rapidement à l'école, j'ai commencé à avoir des problèmes. On est déménagé à Chapais. C'était en 80. Peut-être certains d'entre vous vous rappelez le fameux feu de Chapais en 1980, à Noël de 80. Ça a marqué le Québec, ça a marqué les gens qui vivaient à Chougamau et Chapais. Mon père était coordonnateur d'hôpital, infirmier. À cette époque-là, il a reçu ces grands brûlés-là et de nombreux morts à l'hiver de 1980. Et nous, on est déménagé justement à Chapais pendant 3 ans. Et j'ai commencé à l'école, puis j'ai commencé à avoir des gros problèmes de discipline au point que rendu en deuxième, troisième année, on invitait mes parents à venir me chercher là, parce qu'ils voulaient me mettre dehors de l'école. Et dans le fond, à l'intérieur de moi, comme garçon, j'étais l'aîné de 4 enfants. J'avais des carences dans la relation avec mon père. Mon père avait été élevé par un père qui n'avait pas de relation, beaucoup d'enfants, ne savait pas comment relationner. Mon père a vécu des choses difficiles aussi dans son adolescence, qui faisait qu'il avait de la misère, comme aîné, à relationner avec moi, à bâtir un lien de père-fils. C'était quelque chose d'un peu laborieux pour lui. Il était en cheminement. Et moi, je réagissais entre autres. Il y avait mon caractère là-dedans. Et mes parents ont entrepris, après 4 années à l'école, de me prendre à la maison. Ma mère était découragée, j'avais 8 ans. Puis elle se disait, qu'est-ce que je vais faire de ce fils-là? Il va devenir un bandit. Il se bat à l'école, il se met toujours en dehors se met toujours en dehors de la classe, chose qu'elle ne vivait pas avec les autres enfants. Puis j'étais donc l'aîné en train de réagir dans mon tempérament, dans ma relation
mon père dans ces éléments-là. Mes parents entrepris, eux autres, ils se sont toujours démontrés des gens qui cherchaient à prendre conseil, à prendre des cours, à prendre de la formation, à toujours chercher plus. Ils ont été chercher de la formation et ont entrepris de me prendre à faire de l'école maison. Pour moi, c'était de l'école de réforme. J'ai détesté ça pour mourir. Puis pour ma mère, c'était tellement exigeant, un grand sacrifice de soi de dire, je vais prendre mon fils, je vais l'éduquer à la maison avec son caractère de cochon et je vais le remettre sur le droit chemin. Et elle a entrepris de faire ça, puis mon père était un peu sceptique de tout ça, mais avec solidarité, embarqué avec ma mère là-dedans, ils ont dû ajouter beaucoup des choses à la maison et ils ont entrepris de faire l'école maison pour moi, pour me remettre dans le droit chemin. Et je peux vous dire que ma pauvre maman l'a tellement bûché. Les autres enfants ont fait l'école maison aussi, mais c'était particulièrement lié à mes défis qu'ils l'ont fait. Et elle a fait ça pendant 4 ans de temps, de l'âge de 9 à 12 ans, grosso modo, là. Et, euh, et ça n'a pas rien réglé. Mon problème intérieur de colère que j'avais était toujours là. Et je me rappelle d'un événement qui a marqué mon enfance. À l'âge de 10 ans, j'ai eu un accident. Je me suis ramassé à l'hôpital avec mon père. J'avais 2 doigts cassés. J'avais le visage en sang parce que j'avais fait un accident de vélo important. Puis je m'étais ramassé la face asphalte à toute vitesse. Et donc, j'avais beaucoup de brisures à l'intérieur, puis de sang. Puis je souffrais beaucoup de 2 doigts déplacés. Le docteur venait juste de me replacer. Il n'a pas pris la peine de me piquer, là. On ne m'endormait pas en 85. Alors, on m'a juste replacé les doigts dans le visage. J'ai pleuré, crié. Puis j'étais à l'urgence avec mon père, puis évidemment, mon père, comme étant infirmier, coordonnateur d'hôpital, on rentrait direct, là, ça t'attendait pas avec mon père. Et je me rappelle d'être en train de pleurer, puis de dire à mon père, puis c'était la prise de conscience d'un enfant de 10 ans, mais très allumé sur ma dynamique et ma relation avec Dieu, qui était défaillante. Je me rappelle d'avoir dit à mon père, je sais que Dieu permet cet accident-là parce que je suis rebelle. Dieu permet cet accident-là parce que je lui désobéis, puis je le sais, puis je suis en combat avec Dieu. Et mon père n'a rien dit. Il m'a écouté. C'est arrivé souvent comme ça. Moi, je disais des choses à mon père, puis mon père accueillait ça. Il n'avait pas tendance à toujours me raisonner, à me laisser accueillir dans le fond ma réflexion d'enfant. J'en voulais pas à Dieu. Je trouvais que Dieu faisait bien de permettre, non qu'il avait voulu, mais permet cet accident dans ma vie qui me réveille, qui me brasse et qui me confronte au fait que j'étais un pécheur et que je connaissais Dieu et que pourtant j'avais de la colère à l'intérieur et une dynamique là, avec l'autorité et faire à ma tête qui était là. Et ça a été une réflexion tellement importante que dans ma connaissance de la Bible, je lisais la Bible sans que ça soit assidu, puis on lisait la Bible en famille aussi. À l'école, à l'époque, on faisait l'école maison, fait qu'on passait beaucoup de temps aussi dans les études, à l'éducation, mais il y avait aussi une part importante de l'étude des Écritures, d'apprendre à connaître Dieu. Et j'ai demandé à mon père d'être baptisé. Mon père venait juste de commencer à être pasteur à Chibougamau. Notre pasteur, qui était M. Francis, avait quitté pour l'Espagne comme missionnaire et l'Église a demandé à mon père de devenir le pasteur de l'Église et il étudiait beaucoup, voyageait pour étudier ses cours à Montréal, revenait et tout en laissant ma mère gérer la maison tout seul pendant des fois des 2 semaines de temps. Et comme jeune pasteur, j'ai demandé ça à mon père. Mon père, c'était comme un peu, ah, es-tu trop jeune? Est-ce qu'il comprend tout? Il était un peu embêté par cette décision-là, puis il a décidé d'accepter ma demande en se disant, ben écoute, il demande, je fais juste selon sa demande, puis les questions qu'il avait faites lui portaient à croire que je comprenais bien la décision que je voulais prendre. Puis un jour, un dimanche matin, alors que mon père apportait la parole, il était comme un peu prisonnier de où ce qu'il était. Il y a un homme de l'Église qui m'a amené en haut. Puis lui, il se disait, un petit gars de 10 ans, il ne doit pas tout comprendre. Et il m'a amené, il m'a posé un paquet de questions pour voir si je comprenais qui était Jésus, comment être sauvé, c'était quoi l'Évangile, et plusieurs questions pour satisfaire sa curiosité que j'avais bien compris. Il est redescendu en bas, il n'a jamais rien dit à mon père. Puis ça a clos le sujet. Et cet été-là, j'ai été baptisé on était 3 personnes qui ont été baptisées dans un lac à Chougamau, en face d'un chalet d'une famille chrétienne. Toute l'église était là, on avait un repas communautaire. Et de nos 3 personnes qui ont été baptisées cet été-là, en 1985, à Chougamau, encore 2 d'entre nous là, marchons pour le Seigneur avec l'aide de Dieu. Mais c'était une étape dans ma croissance. Je suis retourné à l'école plus calme, plus posé. Si j'ai eu une crise d'enfance, j'ai pas eu une crise d'adolescence. Pour mes parents, j'ai été un adolescent plutôt facile à bien des égards. Mais
tout au long de mon adolescence, il y avait un combat avec ma foi. Non que j'avais des doutes sur ma foi. Ma foi en Dieu était claire, mais ma prise de position devant les autres était des fois un peu gênée, timide, et aussi je ne développais pas une relation avec Dieu constante. Je vais vous expliquer un peu plus l'Évangile à mesure que j'avance, parce qu'il y a des prises de conscience qui se faisaient dans mon esprit en vieillissant. Mais j'étais adolescent, donc beaucoup dans le sport, et je dirais que l'adolescence, le sport a été une grande part de mon adolescence, là, en grande partie, là, natation, sauveteur, le travail comme sauveteur, les étés à travailler dans un camp de vacances, et c'est là que j'ai beaucoup connu euh, plusieurs amis d'enfance avec qui j'ai grandi dans les camps au camp Patmos. C'est un camp chrétien dans lequel j'ai grandi comme enfant, puis après ça, comme staff pendant 5 ans l'été, j'étais sauveteur de mes 14 ans à 18 ans. Et ça me faisait un bien incroyable. J'étais isolé dans le Nord, peu d'amis croyants. À l'école, ben, j'étais le fils du curé Baptiste. C'est comme ça qu'on m'appelait à Chougamau. Fait que c'est sûr que je me faisais taquiner, évidemment, des fois avec moquerie, des fois avec affection, mais le fils du curé Baptiste à Trois-Rivières, je dirais à Chougamau, c'était l'étiquette que j'avais. Euh, Fait que c'était aussi la dernière chose que j'aurais voulu être dans ma vie, aussi, en toute franchise, là, avec aucun intérêt à ce niveau-là. Euh, mais ça me faisait du bien chaque été là, de voir des amis chrétiens, d'entendre beaucoup d'enseignements dans la Bible. C'était comme une intensification qui me faisait du bien, puis qui me donnait un élan pour la prochaine année de retourner dans le Nord, d'avoir moins d'amis chrétiens, de retourner dans les sports, de mettre Dieu un peu en back burner dans ma vie, et de me concentrer sur ce qui me passionnait à l'époque. Mais quand je suis arrivé à la fin de mon secondaire, pour moi, c'était clair que j'avais besoin de fortifier ma foi avant d'aller aux études. Je finissais le secondaire avec la perspective d'aller étudier pour devenir ingénieur. J'étais un premier de classe pour la mathématique puis la physique. Fait que pour moi, c'était une attirance naturelle, l'ingénierie. C'est quelque chose que je voulais aller faire. Puis, il y avait une prise de conscience dans mon cœur que ma foi n'était pas forte. Elle avait besoin d'être travaillée, d'être améliorée. Ma connaissance de la Bible, même si j'avais tellement reçu à travers les années, ma relation avec Dieu, même si je croyais en Dieu fermement, j'avais fait des prises de conscience puis de décisions à travers mon adolescence quand même importantes. À l'école, on savait quoi je croyais, mais sans avoir une foi forte, qui faisait que donc, je disais quelque chose, mais de l'autre côté, mon comportement, des fois, était complètement gênant pour Jésus et mes prises de position aussi. Alors, j'avais une amie qui avait été d'une école biblique que je ne connaissais pas, qui était au Nouveau-Brunswick. Et j'avais vu que, excusez-moi, que sa vie avait beaucoup changé. Elizabeth Hollins, on avait grandi ensemble, puis elle est allée à l'école biblique, puis euh, elle m'a invité à aller une fin de semaine de jeunesse qu'il y avait pendant l'hiver, et moi, ma soeur, puis on est allé puis on était charmés par cet endroit-là. Et j'avais un oncle qui s'offrait pour payer une année d'école biblique avant d'aller au cégep. Il faut comprendre que est dans le Nord, fait qu'il faut s'exiler pour le cégep. Fait que je me suis dit, ben, je suis venu sous la conviction personnelle que c'était une bonne chose que j'aille investir une année comme ça. Puis ma sœur, avec laquelle j'ai seulement 13 mois, moi j'avais doublé une année en faisant l'école maison, elle avait monté une année. On s'est retrouvés dans la même classe pendant 5 ans. On a décidé d'aller à l'école publique ensemble, d'aller au Nouveau-Brunswick. On avait une éducation seulement anglophone. Euh, Ayant une mère protestante des années 40-50, une famille protestante francophone, elle avait grandi dans un foyer où finalement il allait à l'école anglaise, anglicisée. Et donc, nous, on avait une éducation anglophone aussi à cause de l'éducation de ma mère. Fait que je me voyais mal étudier au Québec dans la langue française là, pour qu'est-ce qui était de l'étude. Fait que je suis allé au Nouveau-Brunswick, puis pour réaliser que malgré que j'étais dans une école biblique, en train d'étudier la Bible, d'approfondir Dieu, j'avais pas plus de relation avec Dieu. C'est assez ironique, hein? Euh, Mes problèmes liés avec l'autorité, mon indépendance, mon manque de motivation de lire les Écritures, euh, toutes ces choses-là étaient encore là, malgré que j'étais dans une école biblique en train d'étudier la Bible à plein temps. Des classes, toute la matinée, des bons professeurs. Rien de tout ça changeait vraiment dans mon cœur. Et pendant des mois de temps, je luttais avec le fait que je sentais que j'avais besoin de prendre du temps le matin, de me lever plus tôt pour lire la Bible. Je ne le faisais pas par manque de discipline, de volonté. Et puis, après 3 mois de combat comme ça, je me rappelle, c'était à quelque part dans le début de décembre, avant les congés de Noël, j'ai commencé à me lever sous une conviction très profonde, parce que là, j'avais des problèmes avec l'autorité là-bas. C'est une école assez grande. On était 180 élèves à cette époque-là, un dortoir d'hommes où on était 80 hommes. Et
j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai décidé de me lever chaque matin, plus de bonne heure, de me laver, de me nettoyer, de me mettre tout frais et de prendre une demi-heure à lire 2 chapitres de la Bible dans le Nouveau Testament. Je connaissais la Bible, je l'avais lu plusieurs fois dans ma vie, pas la lire au complet, mais beaucoup d'enseignements, d'avoir lu des portions, d'avoir des moments de vouloir lire puis perdre la motivation. Mais je réalisais que je n'avais pas de relation avec Dieu. C'est-à-dire que je priais Dieu de temps en temps, je lui communiquais des choses, je recevais des enseignements de gens, mais m'asseoir pour l'écouter, d'être à son écoute, de développer une relation avec Dieu, c'était un élément défaillant qui amenait de l'instabilité dans mes prises de position, dans mon vouloir de vraiment me donner à Dieu. Et là, j'ai commencé à lire 2 chapitres du Nouveau Testament à tous les jours. Et je vous le répète parce que ça a été un élément là, déterminant dans ma vie. Cette décision-là a changé la tournure de ma vie. Parce que là, c'était mon choix à moi, garçon de 18 ans, parti de la maison. Il n'y avait pas papa, maman qui étaient là. Il n'y avait pas de temps en famille. Il n'y avait pas de j'allais à l'église. C'était moi toute seule avec Dieu. Euh, et là, j'ai commencé à lire chaque matin. Et là, il s'est passé un phénomène assez étrange. J'ai commencé à tricher. J'arrivais pas à attendre au lendemain. Je commençais à lire l'après-midi. Chose extrêmement étrange pour moi. Je n'étais pas un liseux. J'aimais tellement ma lecture des Écritures parce que c'était mon choix. J'approfondissais, j'étais touché. Et tranquillement, sans que je fasse rien, mon attitude changeait. Mon attitude envers les gens, les attitudes envers l'autorité, mon attitude envers écouter euh, l'enseignement qui m'était donné, qu'on payait des milliers de dollars pour que je puisse être en train de recevoir cette éducation-là, et envers l'autorité particulièrement. Et j'ai lu tout le Nouveau Testament en très peu de temps et commencé à lire l'après-midi, à écouter en classe. Et tout a commencé à être chambardé dans ma vie. Tout à coup, j'ai fait le ménage dans ma musique. La musique est un élément important pour moi. Je suis encore un amateur, mais j'étais un gros amateur de hip-hop, de rap des années 80, 90, avec un vocabulaire exécrable. Et là, tout à coup, il est venu une conviction, OK, Joël, tu as plein de CD, de cassettes enregistrées illégalement, c'est du copyright. Tu as plein de CD, puis ça, que c'est de la cochonnerie comme musique parce que j'entendais un vocabulaire qui m'affectait dans mes pensées, qui affectait mon vocabulaire beaucoup plus que je voulais l'avouer. Et tout à coup, je fais le ménage là-dedans. Après ça, c'était d'autres choses. Après ça, c'était d'autres choses. Et là, tout à coup, c'est passé un autre phénomène important. Comme vous le savez, quand on est étudiant, rendu en février, ben, il faut faire nos applications au cégep. Et là, j'avais plus les mêmes aspirations du tout. Mon goût pour étudier l'ingénierie, tout ça a commencé à diminuer. Et là, c'est passé la chose la plus étrange, sans aucune explication extérieure. J'étais tellement emballé de ce que je découvrais dans la Bible, de ce que je lisais, que je contemplais l'idée de continuer à étudier la Bible et que je voulais juste l'étudier et partager ce que je découvrais dans la Bible en revenant au Québec. C'est tout ce euh, qui me motivait vraiment dans le fond de mon cœur, sans que je puisse l'expliquer, que c'était écrit dans le ciel, que j'ai eu un rêve spécial, que j'ai lu un passage spécial. Il n'y avait rien pour le justifier de manière rationnelle extérieure, mais à l'intérieur de moi, il y avait ce feu ardent que ce que je découvrais sur Dieu, je n'étais pas capable de le garder. Il fallait que je le partage, que j'apprenais sur Dieu, ce qui changeait dans ma vie. Il y avait un désir qui grandissait, qui augmentait de jour en jour, au point que finalement, quand il est venu le moment d'appliquer, j'ai tout lâché ça. Je suis allé voir le doyen, puis j'ai dit, écoute, je pense que je vais rester pour 3 ans, puis je vais faire une quatrième année, puis que je voudrais la faire au Québec pour enseigner la Bible aux Québécois, en français. J'avais rien pour l'expliquer. Lui, il se rappelle de ça, je l'ai revu plusieurs fois après. J'ai été justement au Nouveau-Brunswick l'année dernière pour prêcher avec mon frère aux élèves là-bas et parler du Québec. Mais il se rappelle de cette rencontre-là, de cette décision-là. Et j'en ai parlé à mon père. Imaginez, je dis, ton fils que tu sais, là, qui n'est pas très, très sérieux souvent, bien immature, qui a un problème d'attitude avec l'autorité, souvent, il vient de dire ça, là, ben, je pense que je vais rester à l'école biblique, papa, là, j'ai 18 ans, là, j'ai pas un poil sur le menton encore, puis là, je vais étudier la Bible, là, puis je pense que je vais venir enseigner la Bible au Québec après ça, là, puis mon père n'a rien dit.
dans sa sagesse, il m'a juste écouté, puis il avait la conviction, si mon fils décide quelque chose, je l'appuie, puis advienne que pourra. Il a pas essayé de me dissuader. Je n'étais pas très crédible, il me semble, dans ce que je lui partageais, mais ça venait du cœur, sans rien pour le justifier, mais c'était tellement fort à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. En toute simplicité, je suis retourné à l'école biblique et les étés étaient versés dans des projets d'évangélisation, dans des projets de partager ma foi au Québec, aller d'un camp à un autre été, aller faire un projet d'été qui s'appelait JBEC quand j'avais 20 ans. On a été au Lac-Saint-Jean justement en 96 lors du déluge au Lac-Saint-Jean. On était là en train de faire du porte-à-porte, des milliers de portes, à annoncer l'Évangile, à partager notre foi. Mais mon amour pour Jésus a grandi là. Et vous savez, la dernière chose que je voulais être, c'était un pasteur. Mon grand-père était pasteur, le frère de mon grand-père, Marcel et Gabriel Côte-Noire, était pasteur, mon père était pasteur, mon cousin était pasteur dans la Pentecôte, il y avait des pasteurs dans la famille, et moi, la dernière chose que j'aurais voulu, c'était parler en avant. J'étais sauveteur, puis je sifflais les gens, puis je venais gêner. Si je faisais un discours en avant à l'école et que j'étais stressé. Il ne me semblait pas que j'avais une attitude du tout là, mais quand Dieu a mis cette conviction dans mon cœur, c'est comme si toute la question de parler en avant, elle n'était pas une réflexion dans ma tête. C'était juste, c'est tellement bouillant de partager la vérité de Jésus que il n'y avait pas de rationnel. C'était, ben, c'est ça que je vais faire. Puis avec le temps, Dieu a montré qu'il m'avait donné ce don de parler en public, de communiquer clairement ma pensée. Et il m'a donné ce don de communication que je n'avais pas demandé, que j'ai pas réfléchi si je l'avais ou pas. Il y avait juste cette conviction-là. Et j'ai fini mes études bibliques, j'ai fait mon bac, j'ai continué après ça à étudier en français au Québec avec Sambec à la maîtrise à partir de 97. Et je suis devenu en 98 pasteur à plein temps. Monsieur Keefe, un vieux pasteur de l'époque, un homme extraordinaire, m'a invité à venir comme pasteur. J'étais en train de fréquenter Julie. Elle avait 17 ans, j'avais 22 ans, imaginez, on se fréquentait. Elle était à l'école biblique, puis il avait spoté, il avait su qu'on fréquentait. Puis il m'a invité pour devenir son assistant pasteur. On s'est mariés, avait 18 ans, j'avais 23. Euh, et un mois et demi après qu'on ait commencé à plein temps à l'église de Antique, où j'ai été pendant 2 ans et demi de temps à Antique à Montréal. Dieu nous a vraiment bénis beaucoup euh, dans le travail d'annoncer l'Évangile, dans le travail pastoral. Euh, mais euh, je récapitule, puis je reviens en arrière. Euh, je lisais encore hier, j'aimerais juste vous lire ce verset-là. Euh, dans Timothée. C'était dans ma lecture personnelle. Il y a deux versets qui m'ont marqué très fort et qui, je pense, je devrais utiliser ici vers la fin. On approche de la fin de mon temps. C'est dans 1 Timothée, chapitre 1, puis chapitre 2. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il écrit à Timothée, et il dit ceci après avoir raconté comment il était le plus crotté des pécheurs, qui battait, qui persécutait les chrétiens avant de se convertir. Il dit ceci, euh, elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Et la prise de conscience de Paul, qui était tellement un grand pécheur, a amené que par le fait que quand il a compris qui était Jésus et que Jésus a pardonné ses péchés, bien, proportionnellement à comment il était un grand pécheur, il y avait proportionnellement une grande reconnaissance d'avoir été pardonné et de l'ampleur du cadeau de Dieu de lui offrir un pardon sans mérite d'un crotté comme qui était. Et dans mon cœur, ça a été ça. Je savais que j'étais pécheur tout jeune. Je savais que j'ai continué à pécher après avoir cru que Dieu était vraiment le Fils de Dieu, que son Fils a été envoyé Jésus, qu'il avait pardonné mes péchés. Mais malgré tout, j'ai fait beaucoup de péchés après ça, par mes mains, par ma tête, par mon corps, par ma omission, par intention, par toutes sortes de moyens. Et de savoir que Dieu me pardonnait de tout ça et qu'il décide de me permettre aussi d'avoir le message incroyable, la bonne nouvelle de Jésus et qui me donne le privilège de le partager. Pour moi, c'était comme... Fait que les premières fois que je suis devenu pasteur à plein temps, j'avais 22 ans, à la fin de mes 22 ans, j'étais payé pour prendre soin des gens, annoncer Jésus, enseigner la Bible à des jeunes. Je ne peux pas vous exprimer comment que je me sentais indigne, inapte et pourtant tellement
privilégié de pouvoir faire ça. Qui étais-je pour être invité à faire ça à plein temps? Euh, euh, j'ai souvent, il y a des moments que j'ai eu des doutes et, et, euh, et quand j'avais ces doutes-là, je me disais, puis je sentais que c'était même Satan lui-même qui essayait de me décourager. Puis qui me disait, tu sais, t'as fait ça, t'as fait ça. Si les gens savaient ce que tu avais fait comme péché, tu serais humilié, ils ne voudraient pas que tu sois un pasteur. Et surtout dans les 2, 3 premières années, j'ai eu des moments d'angoisse comme ça. Je sentais que je me faisais attaquer, décourager. Puis je me suis libéré par une parole que j'ai répétée plusieurs fois, comme si je parlais à Satan. Et je disais, sais-tu quoi, tu as raison, je suis un crotté, je serais humilié de savoir, les gens savent les fautes que j'ai faites, etc. Mais sais-tu quoi? J'ai pas demandé d'être pasteur, moi. J'ai pas demandé de connaître l'Évangile puis de la saisir si bien que ça a tout pris dans ma vie. Si t'es pas content, va en parler à Jésus parce que c'est lui qui m'a appelé puis qui m'a sauvé. Puis il a pas besoin de moi, puis pourtant il a décidé de me prendre. C'est bien son problème à lui. Fait que si t'es pas content, va y en parler parce que moi, je fais juste faire ce que Jésus me demandait, puis je suis heureux de le faire, puis il m'enlèvera quand il voudra s'il veut. Mais en attendant, ben, va t'en prendre à moi en lui en parlant à lui. Parce que moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Et à force de répéter cette indignation-là et cette attaque qu'il y avait à l'intérieur, je me suis libéré de cette pensée-là, en sachant toujours que je suis pas, je mérite absolument rien de la part de Dieu, que c'est un cadeau. Puis ça m'amène au deuxième verset, qui est juste le chapitre suivant. Au chapitre 2, verset 4 de Timothée, il dit ceci, il dit, en parlant de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Et, et c'est, et c'est ça qui me met en reconnaissance. J'ai saisi cette vérité-là. Et pourquoi je vous partage ces versets-là? Ben, j'aurais pu utiliser des passages partout dans la Bible, mais ça fait partie de ma lecture quotidienne que j'ai lue dans les 2, 3 derniers jours, des versets qui m'ont béni. Parce que ça n'a jamais arrêté depuis 30 ans. Depuis 1993, depuis l'âge de 18 ans, je lis la Bible à tous les jours. Et c'est ce qui me garde sur le droit chemin. C'est ce qui garde mon attitude humaine dirigée vers Dieu. Et c'est ce qui me garde sur le chemin de rester un homme fidèle à ma femme, à rester un père qui travaille sur lui parce que Dieu me m'élit beaucoup comme père avec plusieurs enfants, sur mon caractère, sur ma patience, sur prendre soin, mon empathie. C'est de prendre du temps avec Dieu, à lui parler par la prière, à l'écouter dans les Écritures en lisant, que tout transforme ma vie initialement et qui me garde encore là. J'aime Jésus. Je crois il était là avec le Père et l'Esprit à la création du monde. Je crois qu'on a été créé, qu'on a un créateur qui nous aime et que tout passe par lui pour le plan de sauvetage de l'être humain. Même si on change l'écosystème, qu'on devient attention à toute la création, on ne sauvera pas l'être humain d'une damnation qu'on a tous, sans exception, mais que Jésus a résolu en venant sur la croix pour mourir pour nos péchés. Et que si je crois en lui, tout change complètement. Et c'est ce qui me drive aujourd'hui pour mes enfants. C'est ma seule prière pour mes enfants. C'est ce qui me drive dans mes relations. J'aime beaucoup nager. Je nage dans les lacs, des piscines. J'ai toutes sortes de relations que j'ai à cause de mon milieu de natation. C'est mon passe-temps, on va dire. Mais c'est ce que j'ai comme partage avec ces gens-là que je rencontre partout où ce que je vais. C'est ce qui m'amène les 6 dernières années, j'ai eu l'opportunité par une émission catholique qui s'appelle La Victoire de l'amour. Il y a 6 ans, ils m'ont invité à venir à leur émission pour apporter l'Évangile, lire la Bible et l'expliquer à tous les mois, quelques fois. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené là-bas. J'ai terminé bon, avec eux il y a quelques mois et j'ai pu partager l'Évangile de cette façon-là. Toutes les opportunités viennent de Dieu. Et je suis reconnaissant, tout comme ce matin, on m'a demandé d'apporter simplement mon témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et c'est une joie. Rien que tout ça est planifié, c'est du débordement de ce que Dieu fait dans ma vie que je vous partage tout simplement. Ce que Dieu me donne. Et je suis reconnaissant. Je voudrais tellement pas une autre vie que celle que Jésus m'a donnée en me sauvant. Puis toutes les bontés et les cadeaux qu'il m'accorde jusqu'à ce jour. Je suis tellement reconnaissant. Fait que c'est ça, grosso modo, les grandes lignes de mon histoire. Il y aurait beaucoup à raconter d'un bord puis de l'autre, mais c'est les grandes lignes de l'histoire de Dieu, de Jésus dans ma vie.